Je pense que le Sénégal est dans un processus de modernisation. Le plan du Sénégal émergent existe et cette initiative s'aligne dans le plan du Sénégal émergent, notamment aussi par ce caractère de coopération avec le secteur privé, donc un mode innovant d'implémentation et de réalisation. Et c'est dans cet esprit-là que nous pensons que aussi vraiment ce programme s'aligne avec les perspectives actuelles du Sénégal. Voilà, quelles sont les attentes par rapport à ce projet? À quoi peut-on s'attendre avec la modernisation des secteurs de la santé? Une unité qui amène une amélioration dans le domaine de la santé, que ce soit par la création d'infrastructures médicales et d'équipements médicaux. Il y a un grand volet sur la maintenance des équipements, puisque nous savons que beaucoup de problèmes existent aujourd'hui avec des équipements qui sont financés, installés, mais malheureusement, au bout de quelques années, ne sont plus fonctionnels. Et donc, c'est pour cela aussi que nous pensons que la collaboration avec le secteur privé, notamment le secteur privé sénégalais, est amenée à avoir des partenariats gagnant-gagnant pour garantir aussi que les équipements puissent être maintenus. Ça, c'est sur ce volet-là. Sur le volet des thérapies manuelles, il existe aujourd'hui un grand manque au Sénégal par rapport à la disponibilité de kinésithérapeutes. Et donc, nous avons apporté une entreprise qui a beaucoup de compétences dans la formation et des modèles duals de formation, c'est-à-dire en université et entreprise pour la kinésithérapeute, c'est-à-dire adapté aux thérapies manuelles, mais qu'il faut beaucoup d'entraînement pour que les thérapeutes soient bien formés. Et cette entreprise aujourd'hui entraîne beaucoup de kinésithérapeutes en Europe et est intéressée par appuyer les formations qui sont disponibles ici, éventuellement peut-être créer un nouveau centre de formation. Et le dernier volet peut-être sur lequel je suis un peu très biaisé, puisque c'est la santé numérique dans laquelle j'évolue depuis plusieurs années. C'est la mise à disposition d'un cadre de concertation par rapport à l'échange des données et l'interopérabilité dans le domaine médical. Premières initiatives pour la dématérialisation des informations dans le domaine de la santé, mais il y a encore une certaine disparité entre les acteurs. Beaucoup de pays au monde ont cette même difficulté, mais je pense qu'il y a aujourd'hui l'existence d'une méthodologie IHE, qui est un consortium de 200 à 300 fournisseurs internationaux qui se sont accordés sur des standards pour l'échange de données. C'est-à-dire que la vision dans ce domaine, c'est qu'un jour, il sera possible qu'un patient puisse aller d'un établissement à un autre et que les médecins aient accès à l'information et l'historique de ce patient. Aujourd'hui, qui doit être amené à faire une analyse supplémentaire ou des radios, doit se déplacer avec l'ambulance et l'ambulance doit attendre le résultat de la radio pour pouvoir les ramener à un médecin traitant. Aujourd'hui, dans le monde de la digitalisation, c'est quelque chose que nous pouvons éviter. Mais cela fonctionne seulement si les systèmes, c'est-à-dire les équipements d'imagerie médicale pour les radios, pour les MRI, puissent accéder et pomper des données vers une base ou un dossier digitalisé du patient. C'est aujourd'hui un des grands défis de beaucoup de pays et nous espérons qu'avec l'entreprise Tiani Spirit notamment, nous pouvons approcher à la création d'un écosystème de réflexion sur ces thèmes pour la modernisation du système de la santé. Juste grand qu'un seul acteur. Pour que les différents établissements échangent des données, il faut qu'il y ait une concertation entre les établissements publics, les établissements privés, les pharmacies, les laboratoires, les radiologies. Et il faut qu'il y ait aussi une fondation qui est là pour avoir un système sécurisé, stable, pour alimenter ou pour gérer ces données. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays où il y a beaucoup de capacités dans le domaine de la digitalisation. Il y a un secteur numérique très actif.
Il y a une agence gouvernementale pour l'informatisation de l'État, l'ADIE, qui a des capacités à disposition de stockage de données et d'hébergement de solutions techniques. Et donc le cadre de ce projet est vraiment la création d'un cadre de concertation entre les différents acteurs pour identifier quel est le rôle de chaque acteur pour arriver à long terme à cette vision. Mais nous sommes tous au début sur le volet de la digitalisation et je pense qu'il est important de se rappeler qu'on ne fait pas de la digitalisation pour faire de la digitalisation. La digitalisation est un facteur positif pour améliorer le système de la santé, pour qu'à la fin, les patients aient un meilleur service, que les coûts du système de la santé soient mieux utilisés. Et donc, nous avons de grandes espérances par rapport à ce projet. Mais nous sommes au début de ce processus.